Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mon expérience avec le henné. Donc pour commencer, je vais vous expliquer un petit peu mes cheveux. J'ai fait beaucoup de coloration chimique depuis plusieurs années. Je suis passée du brun au châtain, j'ai fait du caramel aussi, j'ai fait du rouge. Et là, il y a un an, j'ai dû faire une décoloration pour repasser. J'étais rouge, donc je voulais repasser brune. Et en fait, quand j'ai fait cette décoloration, ça a été une catastrophe. Mes cheveux, ils n'ont jamais récupéré. Hein, comme le dit la petite Gabi, le cheveu est une matière morte. Donc effectivement, j'ai toujours cru que je pourrais pu récupérer mes cheveux en faisant plusieurs soins. J'ai fait plusieurs soins chez le coiffeur, dont des soins à la kératine. C'était beau sur le coup, mais alors après, non, ça revenait quand je faisais des soins enfin, quand je faisais mon shampoing à la maison. Ça, mes cheveux ils redevenaient secs. Enfin, vous voyez, c'était pas terrible. Et ça fait plusieurs temps que j'entendais parler de la coloration du henné, mais je pense comme beaucoup, j'ai eu peur. Dans le sens où on entend dire oui, mais c'est pas bon pour le cheveu, il contient du métallique. Alors il faut savoir que le henné, il peut peut-être avoir du métallique, mais si le henné est de très mauvaise qualité, ce qui est de plus en plus rare, parce que maintenant vous en trouvez en magasin bio, vous en trouvez sur Aromazone. Donc là, je me suis dit il y a quelques temps, écoute Cindy, tu te renseignes, tu regardes un petit peu ce qu'il y a sur YouTube. Donc j'ai été sur Réo, sur la petite Gabi aussi, qui parle de son expérience avec le henné. Et puis je me suis dit, écoute, pourquoi pas te lancer, de toute façon, il faut essayer. Parce que j'ai vu effectivement que le henné, au lieu de, comme les colorations chimiques, en fait, on vient ouvrir l'écaille et on enlève tout ce qui est bon pour mettre la nouvelle coloration. Et après on referme avec du silicone. Que là, le henné, il vient galber, si vous voulez, le cheveu. Donc ça entoure le cheveu et ça apporte de la brillance, ça, ça, ça lisse le cheveu. C'est vraiment, d'après ce que j'avais vu, c'était vraiment très bien. Donc je me suis lancée, j'ai acheté une coloration Logona chocolat dans un magasin bio. Je vous mettrai la photo là quelque part parce que j'ai pas gardé la boîte, hein. Tout tool, on peut le dire. Et donc j'ai fait le mélange, c'est pareil, je vous mettrai 2-3 photos. Donc c'est de la poudre verte qu'on mélange avec de l'eau. Et moi j'ai rajouté un yaourt pour l'hydratation. J'avais vu qu'au niveau le yaourt nature bio, après vous prenez bio ou pas bio, mais moi pour mettre dans mes cheveux j'ai pris du bio. Ça a hydraté le cheveu, ça évite parce que le henné ça dessèche quand même. Donc il faut savoir que depuis le mois de juillet, je n'avais fait aucune coloration. Donc on peut passer de coloration chimique à coloration végétale, mais il vaut mieux laisser plusieurs mois, ou alors il faut faire dégorger en fait la coloration chimique avec de l'argile verte. Donc je reviens à ce que je disais avant. J'ai donc fait mon mélange de henné. Donc j'ai mis la poudre dans un saladier. Alors il faut prendre soit du verre, soit du bois, pas du métal. Donc j'avais pris un saladier ou du plastique, du verre ou du plastique. Donc j'avais pris un saladier en verre et j'avais acheté exprès alors Cindy, trouve plus tes mots. Une cuillère en bois. Voilà, je vais y arriver. Donc j'ai fait chauffer de l'eau à ma plaque induction. Et puis j'ai mélangé et j'ai posé mon yaourt dedans. Une fois que ça a été posé, j'ai mon ami qui a été gentil de me poser mon nez. Il faut savoir que ça pue l'épinard. Ça sent, mais alors, une odeur. Ça sent l'épinard. Soit on aime, soit on n'aime pas. C'est quand même assez fort. Donc on a posé la coloration, donc ça fait un peu comme une coloration normale, hein. Vous prenez, moi je les ai, alors le henné c'est mieux conseillé sur cheveux propres et c'est plus facile si vous les mouillez. Donc j'ai lavé mes cheveux avant et puis j'ai donc sur cheveux mouillés, faites pas attention, hein, j'ai mon chat et mon chien
qu'ils ont décidé de jouer. Donc, on a posé le henné, donc avec un pinceau, un plastique. Donc, bien entendu, avant, j'ai recouvert ma salle de bain de journaux, de sacs plastiques, parce que le henné tâche. Je n'ai mis du henné nulle part. Donc, j'ai posé mon henné. Je l'ai fait poser pendant 2 heures. Ils disent minimum une demi-heure à 2 heures. J'ai fait le maximum, j'ai fait 2 heures. Donc dans la coloration Logona, vous avez les gants et une charlotte. Donc j'avais mis une charlotte au-dessus. Donc, on n'a pas bel air, vous verrez, j'ai une photo. Ça fait vert, c'est assez comique. Donc on a rincé. Alors la chose qui est étonnante, c'est que le rinçage était assez simple. Dans le sens où on a vu avec mon ami qu'il fallait à la fin, quand vous avez fait votre coloration, vous avez posé la coloration végétale, il faut venir rajouter le reste de henné tout autour de la tête pour justement éviter que ça sèche de trop et que ça facilite le rinçage. Et effectivement, ça a facilité le rinçage. Donc il faut bien rincer pour que l'eau soit claire. Et après, moi je n'ai pas fait de shampoing pendant 4 jours parce que le henné, il continue, les pigments en fait du henné continuent à évoluer au fur et à mesure des jours. Et franchement, j'ai vu une différence, mais de dingue. Alors je sais pas là d'ailleurs si vous voyez, donc ma coloration a 1 mois, je l'ai fait début février. Alors déjà, ça a pris au niveau couleur, ça a tout recouvert. Alors j'ai encore un petit peu des reflets rouges, mais c'est pas moche, hein, mais là à la base c'était décoloré, enfin pas blond mais presque. Donc au niveau coloration, voilà, j'ai rien à dire. Et alors par contre au niveau soin, c'est une bombe. Franchement, vous voulez vous voulez soigner vos cheveux, mais faites du henné. Moi c'est simple, je ne vais faire plus que ça. J'ai trouvé mes cheveux plus beaux, plus soyeux, plus... Je vais pas dire plus fin, parce qu'au fur et à mesure, le henné, il épaissit, mais ils sont beaucoup plus agréables, plus lumineux. Je sais pas si vous verrez. Hein. Donc, mon avis est entièrement positif. Franchement, si vous voulez essayer, faites-le. Après, vous pouvez retourner au chimique, hein, mais moi, personnellement, non, c'est même pas la peine. Je retourne plus au chimique, parce que quand je vois les résultats, je n'ai jamais eu de résultats. Alors là, vous allez peut-être voir, ils sont un tout petit peu secs, mais j'ai oublié de mettre mon après-shampoing après avoir fait mes cheveux. Mais sinon, franchement, ça n'a rien à voir avec ce que j'avais pu avoir. J'avais de la paille en fait, là, si vous voulez. Donc ça, franchement, c'est top. Si vous avez des doutes ou quoi, mais foncez. Donc moi j'ai pris la marque Logona, tout est fait hein, dedans. Il y en a, vous pouvez après vous le faire vous-même, mais pour une première, voilà, moi j'ai pris chez Logona et je suis pas déçue. Mais pas du tout. Et je vous dis là, je vais en refaire une, allez peut-être le mois prochain ou dans un mois et demi. Donc là oui j'ai fait, je vous dis, j'ai fait début février. Vous voyez, ça tient quand même super bien. Et je ne fais pas de shampoing pour coloration. Je fais un shampoing pour j'ai cheveux gras, donc je fais un shampoing pour cheveux gras. Donc voilà mon avis sur la coloration végétale, qui est entièrement positif. J'espère vous avoir convaincu. Et puis si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous allez vous lancer, si vous hésitez encore. Si j'ai oublié des choses, si je peux vous répondre en commentaire, n'hésitez pas. Ce sera avec plaisir. Et je vous dis à très vite.